Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Avec joie, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le lundi 9 juin 2025 et alors nous connaissons le concept. Le lundi, nous avons un nouveau thème et ce matin, j'aimerais aller rapidement avec vous dans le livre de Jacques au chapitre 1, le verset 19 et le verset 20. Jacques chapitre 1, le verset 19, le verset 20, la Bible dit, et je lis, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Oui, sachez-le, mes bien-aimés. Oui, que tout homme soit donc prompt à écouter et lent à parler, et que tu sois également lent à te mettre en colère. Car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère est un sentiment de mécontentement. La colère est un sentiment qui est accompagné donc d'agressivité, de brutalité, et alors ça crée tellement de dégâts dans des foyers, dans des maisons, dans des lieux de travail, à l'école, dans les lieux de formation, dans les rues, entre voisins. La colère crée tellement de dégâts et nous sommes tellement fiers d'être dans la colère que c'est devenu aujourd'hui monnaie courante. La colère détruit premièrement la personne qui l'exprime ou la personne qui manifeste ou la personne alors qui est dans cet état. C'est un état qui n'est pas du tout bon, c'est un état qui est très dangereux, c'est un état qui a amené le divorce, c'est un état qui a amené d'autres aussi des meurtres. Parce qu'on minimise ou on méprise la colère, mais en vérité, la colère est très, très dangereuse. Si le Seigneur dit ici que tout homme, ça signifie que personne n'est exclu, que tu sois président de la République, que tu sois le plus petit de la société, le plus bas niveau de la société, tu es censé être un homme. Lorsque je parle de l'homme ici, je parle de l'homme avec un grand H, pour parler de l'humanité tout entière, que tout homme, donc que l'humanité puisse faire attention à un sentiment que le Seigneur parle ici, de la colère. Oui, que tu sois lent à te mettre en colère, car notre Dieu est riche en bonté et lent à la colère. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est être lent à la colère, à combien plus forte raison nous qui avons été créés à son image et à sa ressemblance, ne devons-nous pas aussi manifester donc la lenteur à se mettre en colère. Car même l'apôtre Paul dira dans le livre des Éphésiens, lorsque tu te mets en colère, ne permets pas que tu te couches avec cette colère. Car lorsque tu te couches avec cette colère, eh bien, il y a risque que dans la nuit même, tu sois visité par des esprits méchants, par des esprits mauvais, et que tu puisses également te retrouver dans des situations, dans des conditions qui ne te soient pas favorables. Il est important que tu travailles ce caractère. Il est important que tu examines ta vie. Il est important que tu reconnaisses que ce caractère détruit énormément tes relations. Ce caractère pourrit énormément ton environnement. Ce caractère détruit toutes ces choses que Dieu voudrait te donner. Ici, je ne voudrais pas que, en parlant de ce caractère ou de ce sentiment, que tu puisses indexer les autres. Ne regarde pas à ton voisin ou à ta voisine, ne regarde pas à tes parents, ne regarde pas à tes enfants, ne regarde pas à tes collègues. Tu peux te dire, oui, ce message est adressé à telle ou telle personne, mais ce message t'est adressé à toi. Également toi qui m'écoutes, au son de ma voix, la parole te parvient pour que tu te remettes en question par rapport à la colère. Parce que vous devez savoir que tout ce qui se fait sur la terre se fait sur la base de la semence. L'amour est une semence. Le pardon est une semence. Et la colère également est une semence. Et lorsque nous semons une graine, elle est seule au départ. Elle est unique au départ. Et lorsqu'elle est mise en terre, elle produit alors un arbre qui va à son tour donner beaucoup de fruits. Alors ta colère également produit beaucoup de choses qui sont désagréables, qui détruisent autour de toi. La colère va amener la haine, va amener la division, va amener la guerre,
va amener des conflits à ne plus en finir de génération en génération parce que la colère a pris place. Alors j'aimerais t'encourager durant cette semaine à examiner tes sentiments, à examiner ton caractère, à examiner ton identité afin que ta vie soit transformée, que tu n'indexes pas les autres, mais que tu rentres en toi-même et que les choses changent. Sur ces paroles, que le Seigneur te bénisse, t'amène à réflexion afin que tu t'épanouisses et que tu sois restauré au nom de Jésus. Amen.